Rendez-vous Bayi Kongomani Ezaka Kamoko, émission Nabino Yasika, Mongongo Yabayi Mboka, où ezali présenté na mwana mboka ndeko Nononkuru. Jamais. Au grand jamais. Tant que le président de la République. Aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa n'a aucun contrôle sur des vastes zones du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele et Bazwele. Philosophie échanger tête aux allées toujours na motane kona motanéliser batonyo so bakoto saté na limemi non so to mosakaliser ba onyo so bako respecter o ezali ba principe ya yamana kana bino mongongo ya bayimboka te. Une nation se gère par ses élites. Quand l'élite est démissionnaire, c'est la catastrophe et la débandade totale. Est-ce le cas avec la République démocratique du Congo? Nous allons entrer en profondeur pour essayer d'analyser sur ce que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, hier et demain, en termes de gestion, avec sa politique intérieure, est-ce que ça va ou ça ne va pas? Qu'est-ce qui bloque réellement? Est-ce qu'avons-nous réellement une politique intérieure ou bien nous sommes en train d'essayer de tâtonner, d'aller en tâton à tâton, ou bien nous devons construire une thèse nationale pour réussir cette guerre de l'Est qui a perduré plus de 3 décennies à ce jour? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une intelligence congolaise ou africaine qui pourrait faire en sorte que nous puissions sortir définitivement de l'auberge de ces problèmes qui tardent à trouver ou à être solutionnés? Comment faut-il faire pour en finir définitivement? Est-ce que les intelligences ont été mises en contribution pour que nous puissions résoudre de ces problèmes qui attendent perdureux? Sûrement, le peuple ou la population de l'Est cherche ou attend que la solution quant à cette situation qui a beaucoup longtemps perduré, et nous avons intérêt à pouvoir mettre l'intelligence à contribution pour que cela soit définitivement mise à l'écart ou penser autre chose, surtout au développement. Nous allons revenir sur ces plateaux, Mongongo Yabayi Mboka version française, avec un Congolais qui est professeur à l'université catholique en sciences politiques, Paris 1, et il est aujourd'hui avec moi, c'est un Sorbonnard également de Paris 1, docteur en philosophie. Il s'agit du professeur Claude Ntsala, avec qui nous allons encore échanger pour la deuxième fois autour de cette émission. Vous l'avez tant réclamé la fois passée quand on a discuté avec lui autour de ces plateaux. Nous l'avons encore invité pour la deuxième fois, pour cette fois-ci évoquer de la question de la politique intérieure de la République démocratique du Congo et de cette épineuse question qui perdure toujours de la guerre de l'Est. Comment faut-il solutionner cela? Professeur Claude Ntsala, je vous dis bonjour et bienvenue à nouveau à ce nouveau numéro de Mongongo Yabayi Mboka. Bonjour monsieur le journaliste et merci pour cette nouvelle opportunité. Je corrige vite, je suis pas seulement docteur en philosophie. Je sais que la présentation elle est très longue, mais je vous ai résumé. Non, on ne résume pas quand on a souffert pour avoir des doctorats. On ne résume Vous en avez le droit en tout cas. Oui. Je suis aussi docteur en sciences politiques de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je suis aussi doctorant en histoire moderne et contemporaine. Je suis aussi master en sciences des religions. Voilà. Et puis, professeur. Je pense que la présentation, elle est maintenant exhaustive. Voilà. Auteur de plusieurs ouvrages, mais je voudrais commencer par dire que depuis quelque temps, les chercheurs américains, européens et congolais ont publié une tribune pour parler de la situation. Voilà, nous étions 50 chercheurs. Et vous faites partie. Oui, mais bien sûr. J'en parle puisqu'il s'agit des guerres en République démocratique du Congo. Moi-même, j'ai plus de 7 publications à ce sujet. Donc, 50 chercheurs sérieux, américains, européens et congolais avions quand même dénoncé ce qui se passe à l'est de notre pays, puisque j'indique qu'il y a, pour ce qui me concerne, un génocide et un statocide. Donc on a eu quand même à mobiliser les amis, mobiliser d'autres chercheurs de l'Atlantique, des chercheurs européens, pour que nous puissions faire entendre les pleurs et les angoisses des populations congolaises en désignant de manière plus directe l'Union européenne comme l'acteur
qui encouragent ces massacres en soutenant le Rwanda et l'Ouganda. Là, c'était avant que les sanctions ne tombent. Est-ce que l'Union européenne n'a-t-elle pas évolué ou bien c'est toujours l'Union européenne que vous reprochez aujourd'hui? Nous, on est, tant que une seule personne continue à mourir au Congo, tant qu'il y a les atrocités, nous continuerons à dénoncer. Mais il ne revient pas à l'Union européenne ou à une organisation internationale à pouvoir assurer la paix et l'intégrité du territoire. Évidemment, monsieur le journaliste, je voudrais vous rappeler qu'au Rwanda et en Ouganda ou encore au Kenya, il n'y a aucune usine d'armes. Dans ces pays-là, il n'y a aucune usine d'armes. Et lorsqu'on posa la question à son temps au secrétaire général de l'ONU qui disait que le M23 avait des armes plus sophistiquées que les Nations Unies, il ne voulut pas désigner l'origine des armes. Il ne voulut pas désigner... Mais il a quand même dit que ça ne vient pas de la forêt quand même. C'est pas produit en forêt. Puisqu'il connaît. Et il ne l'a pas dit. Non, mais puisqu'il est complice. Dans mon ouvrage, je désigne dans cet ouvrage-là les guerres à l'est de la République démocratique du Congo entre génocide et statocide. Je désigne la MONUSCO comme l'ONU comme l'un des complices de cette guerre. Mais quand vous évoquez la notion de génocide, prof, parce que j'en ai avec moi ici l'ouvrage qui parle de ces guerres, est-ce vous avez énuméré, est-ce avez-vous mené une enquête approfondie? Parce qu'aujourd'hui on dit que nos stats ne sont pas certifiés, nous ne faisons pas ce travail, un travail des fourmis pour pouvoir sortir au grand jour. Voici les chiffres, voici les personnes qui ont été ainsi de suite. Nous ne parlons que comme tout le monde, on fait des déclarations ou des incantations sans le prouver. Bon, mais qui est-ce que vous voulez qui vienne faire ces statistiques à notre place? Est-ce qu'on nous a appelés, nous, les chercheurs? On ne nous a pas appelés. Mais moi, quand j'écris l'ouvrage, j'ai les annexes qui certifient. J'ai des rapports, j'ai des témoignages oraux. Ce ne sont pas des complices du génocide qui vont l'accepter. Puisque aujourd'hui, le concept de génocide est fabriqué par les auteurs de cette guerre, à la tête desquels se trouvent les États-Unis. Est-ce qu'on n'en parle pas? On pense que... Vous en tant que chercheur, vous avez le courage de le dire. Monsieur le journaliste. Mais le pouvoir ne s'assume pas comme tel. Mais non, moi je ne suis pas au service des idéologies. Le pouvoir est au service des idéologies. Vous voyez, par exemple, lors de notre tribune, dans notre tribune, nous dénonçons l'Union européenne. Mais est-ce que notre pouvoir dénonce l'Union européenne? On parle de Kagame, comme une sorte de rengaine. Comme une sorte de rengaine, mais il est le bras droit de ces gens-là. On ne parle de Kagame, on laisse Museveni où? On laisse les troupes ougandaises qui sont chez nous où? Donc moi je ne suis pas au service d'une idéologie. Mais ces troupes sont venus sur invitation de la RDC. Je ne veux pas le dire, je ne veux pas. Vous savez, monsieur le journaliste, il y a des choses dont on ne parle pas lorsqu'on est chercheur. Nous sommes guidés par la probité scientifique. Et dans la probité scientifique, il y a quelques critères, dont la rigueur, la contrôlabilité, la systématicité, la corroborabilité. Donc, ces critères-là sont vraiment comme des éléments conducteurs qui nous poussent à mener des recherches et à publier. La preuve, c'est que cet ouvrage n'est pas quand même devenu orphelin. 50 chercheurs, 50, je parle bien sont venus renforcer vos positions. 50 chercheurs américains, européens et congolais. Au Congo, nous sommes 6 à 8 ou 9 seulement. Donc, là, nous avons une ligne de conduite sérieuse. Ce n'est pas comme on voit les uns et les autres qui partent fanfaronner, payer aux gens de l'argent, faire des meetings pour crier sur des gens, citer les noms des gens de manière alambiquée. Non. Ici, nous sommes sérieux. Je voudrais dire, je suis sérieux. Je ne parle pas de la même manière que Jean-Pierre Bemba, par exemple. Lui parle comment? Non, mais il parle de manière alambiquée. Il parle comme un garçon de classe. Pendant que la situation est sérieuse, pendant que nous sommes en train de nous battre à l'international, lui, il est en train de nous amener dans une diversion. Vous trouvez ça normal? Donc, je ne voudrais pas... parler de Kabila aujourd'hui, de sa nationalité, de ses origines, c'est une diversion.
diversion, j'ai évité un gros mot. J'ai évité un gros mot, c'est pourquoi j'ai employé le concept de diversion. Vous savez, monsieur Nono, en 2017, j'ai publié un classique, un grand ouvrage qui s'appelle le christianisme à l'épreuve des défis sociopolitiques de la région des Grands Lacs. Celui qui a mené cet ouvrage-là sous les fonds baptismaux s'appelle Lambert Mende Omalanga, qui était à ce moment-là ministre. Et je l'ai invité non pas à raison du fait qu'il était ministre, mais puisque il a écrit un ouvrage célèbre, peut-être dont on n'a pas lu, qui s'appelle Sous l'œil du cyclone. Le Congo, l'œil du cyclone. Je l'appelle puisqu'il connaît bien la région des Grands Lacs. Et dans cet ouvrage-là, je parle d'un concept qui s'appelle le génocide oublié. Lorsque le pape arrive ici... Et c'est le génocide congolais. Voilà. Lorsque le pape François arrive ici, je publie un texte qui s'appelle le génocide oublié, mais que le pape vient reprendre le même concept que j'avais employé en 2017. Alors, s'il y a quelqu'un comme Bemba dont le nom se retrouve dans le rapport mapping et qui vient comme remouiller sur nos plaies, nous poignarder une fois de plus alors que nous sommes en train de pleurer nos morts en parlant de ceux qui ne sont pas congolais, de ceux qui ne le sont pas, de ceux qui le sont et de ceux qui ne le sont pas. Je pense que ce n'est pas prendre les gens au sérieux, ce n'est pas nous prendre au sérieux. Nous, on se bat quand on sensibilise les Américains et les Européens pour qu'on puisse parler de cette guerre. On est parti demander à qui de l'argent. C'est pourquoi je profite de cette opportunité pour dire au grand frère Ebéran de Kolongel d'éviter d'approcher une fois de plus les renards qui ont profité de la situation pour refaire surface dans le gouvernement d'union nationale. Qu'il fasse beaucoup d'attention puisque nous sommes fatigués après tout. Nous sommes fatigués, je suis très énervé. Nous sommes fatigués de tous ces renards-là qui n'aident pas le président de la République et qui veulent vraiment s'enrichir, qui veulent se faire une santé aux grandes dames des populations qui souffrent, aux grandes dames de ceux qui ne mangent pas, aux grandes dames de ceux qui ne trouvent pas le sommeil, aux grandes dames de ceux qui se battent véritablement pour cette République. Et au regard de ces attitudes, de ces comportements, de ces acteurs, comment construire alors la politique intérieure qui devra être une sorte de levier qui devra conduire tout le monde et surtout la République à aller de l'avant? Mais évidemment, monsieur Nono, je voudrais entrer dans le vif du sujet. La politique de la République démocratique du Congo, la politique intérieure bien sûr, s'est construite sur des formes autoritaires. Depuis là, on assiste à des formes autoritaires politiques qui se sont construites, qui se déploient sur deux axes. Ça, c'est vraiment mon observation. L'axe de la bouc émissarisation, c'est l'axe de Bemba. Et l'axe de la post-vérité, l'axe des autres acteurs qui accompagnent le chef de l'État. La bouc émissarisation, c'est de dire nous sommes responsables de rien, ce qui arrive, c'est Kabila. On rejette toujours la faute aux autres. Voilà, ce qui arrive, si on n'a pas eu, c'est une main noire. Moi, je me rappelle mon grand frère Vital, qui va en Zambie et il trouve là-bas une main noire. Au lieu de nous ramener de la farine, il vient dire au président, non, ce que j'ai trouvé là-bas, c'est une grosse main noire. Qui empêche le maïs. Voilà. La bouc émissarisation, c'est de dire que si on ne sait pas avancer, c'est Matata le voleur. La bouc émissarisation, c'est nous dire, si on ne sait rien faire, c'est le Rwanda. La bouc émissarisation, c'est de dire, si on ne sait pas évoluer, c'est la Constitution. La bouc émissarisation, c'est de dire, si on ne sait rien faire pour le pays, c'est le FCC et ainsi de suite. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à souffler dans l'oreille du chef de l'État toutes ces choses alors qu'il y a du travail à faire? Comment expliquez-vous qu'au niveau intérieur, personne n'est responsable de rien? La responsabilité, ce sont les autres. Comment expliquez-vous que pour construire la défense, on nous amène à une diversion
de la révision constitutionnelle alors que Bunagana a été pris et les autres villes environnantes étaient prises depuis 2022. Comment expliquez-vous que pour qu'on puisse construire, au moins rendre la propriété propre, la ville de Kinshasa, on pense que ce sont les autres? Comment expliquez-vous que un personnage dont je tais les noms ici, qui vient insulter et nos généraux, et nos capitaines, et nos officiers, les qualifiant tous des Rwandais? Avec facilité. Les qualifiant tous des Rwandais, parce que... Un PCA voilà, et député de surcroît. Voilà, son seul avantage, c'est de s'être métamorphosé avec les produits hydroquinone. Alors, il insulte tous les généraux. Alors, aujourd'hui, notre politique intérieure est dans la post-vérité. C'est-à-dire, rien construire, mais c'est basé dans la promessologie. On va faire, on va faire, on va faire. On ramène tout à demain. Dans une dynamique de la procrastination. Voilà, voilà. Ce qui fait que aujourd'hui, nous sommes comme déboussolés. Nous sommes comme... Il n'y a pas... Ce rêve congolais n'existe plus. Il n'y a plus un rêve congolais qui nous dit nous sommes en 2025, en 2050, nous serons ceci. Le mal... Mais il y a un plan de développement à l'horizon 2050 qui existe, le mal, qui souffre peut-être d'exécution. Je ne vais pas parce que je ne vais pas faire à censer la personne qui a donné ce plan-là. Je ne vais pas parler de lui puisqu'il ne s'agit pas de lui aujourd'hui. Nous parlons de notre politique interne. Ouais. Je dis, le mal pour le président, c'est d'avoir dit tel et tel m'ont aidé, tel et tel s'applique. Et ça pousse tout le monde à la mobilisation. Alors tout le monde a déguerpi, a quitté son bureau pour aller. Nous sommes dans des politiques conjoncturelles. Les politiques approximatives. Avec des actions ponctuelles. Oui, évidemment. Qui n'apportent rien dans les fonds. Des politiques qui sont basées sur le mensonge. Comme on a fondé ces politiques sur le mensonge, sur la post-vérité, nous sommes rattrapés. Nous sommes rattrapés parce que on n'a pas menti les autres, nous sommes mentis nous-mêmes. La preuve, nous sommes là. La guerre est là. La guerre est là. Tous les défis sont là. Et où est-ce qu'on nous amène? C'est pour... devant la guerre, on nous ramène à des liens généalogiques. Donc on nous ramène à une certaine sociologie traditionnelle. La famille se compose du père, de la mère, des enfants. Tel c'est tel, le fils de tel, tel c'est la mère de tel, et ainsi de suite. C'est une digression et une diversion répugnante. Irresponsable. Puisque aujourd'hui, nous tous qui sommes témoins de l'histoire de la République démocratique du Congo, je ne pense pas qu'on devrait parler de Kabila aujourd'hui. Puisqu'il y a eu quand même alternance. Et parmi les acteurs de cette alternance, M. Jean-Pierre Bemba en est là. Lui, il était en prison. Non, il était en prison, mais il était dans le 1+4. Il a ignoré le passé. Mais ce n'est Il dit, c'est fit un Rwandais, ça ne change rien dans les fonds. Même s'ils ont travaillé, ils ont collaboré, pour lui, il considère qu'il demeure à part entière Rwandais. Bon, mais ça fait quand même une honte qu'à ce niveau de responsabilité, n'oubliez pas que Jean-Pierre Bemba était président de cette république. C'est un président de cette république. Vice. Non, mais vice c'est un adjectif. Vice, c'est un adjectif. Mais c'est un président, ce fut un président de cette république. Il a toute l'honorabilité. Donc, dans sa manière de faire, dans sa manière de dire, il devrait avoir beaucoup de réserves. Il ne doit pas être à la solde de certaines personnes. Même quand il collabore avec le président de la République, il doit être à la hauteur.
Il doit être à la hauteur. Pensez-vous qu'il est descendu vraiment dans les caniveaux? Moi, je ne suis pas dans ces expressions-là que les journalistes emploient. J'ai dit seulement que lui, il doit être à la hauteur de ce qu'il a été. Les non-dits de votre message, bas de ceinture. Bon, je ne peux pas, je ne suis pas dans les non-dits et dans les en dits, dehors de la mais norme. je dis seulement qu'il doit prendre de la hauteur. C'est un homme d'État. Il est bas. C'est un homme d'État. Non, je ne dis pas qu'il est bas, mais je dis c'est un homme d'État. Il doit tirer toutes les leçons de ce que cela implique. Il doit tirer toute la mesure de ce qu'il est. Il doit être à la hauteur de ce que ce pays lui a donné. Sachant bien que nous sommes encore dans une cour. Et une cour, la cour de l'histoire, n'a que des courbes. Parce que si par exemple... comme descendant. Voilà. Qui sait s'il y a un autre président qui va juger tous les rebelles, Kabila et lui vont se trouver... Mais déjà, les rapports mapping est là, il faut vraiment en exhumer et en tirer des conséquences. Moi, quand j'ai écrit qu'il y ait le tribunal... où il y aurait une justice transitionnelle. Transitionnelle. Mais Bemba doit être là. Kabila doit être là. Les Boussagnamis, ils doivent être tous là. Donc aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui devrait se présenter comme s'il aimait la République, alors qu'il y a certaines personnes qui pleurent par rapport à lui. Boussa Nyamwisi qui aurait même qui n'aurait pas, mais qui a confirmé que Bemba aurait mangé les pygmées. Non, mais ce n'est pas Boussa qui l'a dit. C'est les rapports dans ce livre-là. Je reprends les rapports. Mais si tel est le cas, les pygmées doivent avoir peur de Bemba. En le voyant, ils peuvent fuir. Bon, Une fois il est en forêt. Je ne dois pas commettre la même faute que lui. Moi, j'ai la hauteur. À l'entrée de cette introduction, ce que j'ai dit, monsieur le journaliste, c'est de dire que nous avons mobilisé les chercheurs américains, les chercheurs européens, les chercheurs congolais pour que nous puissions parler du Congo de manière responsable. On ne vient pas parler des individus quand la patrie est en péril. Nous avons bien des choses à dire au président de la République. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il faut qu'on forme un front républicain. Le front républicain consiste à ce que nous puissions soutenir les institutions. Ce ne sont pas les individus. Ce n'est pas qu'on n'a rien à dire au président de la République. Ce n'est pas qu'on n'a rien à dire à qui que ce soit. Mais la patrie est en train... Nous sommes là en train de couler. Qu'est-ce qu'il y a à Kinshasa? On dit qu'on fait toujours une politique à l'aune de la réalité. Si je peux vous dire qu'au niveau de la politique intérieure, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Est-ce que faute des éléments en présence, des faits, ou bien une analyse approfondie n'a pas été posée comme base afin que cette politique puisse s'asseoir dessus et que cela produise les effets escomptés tels qu'assignés et attendus? Mais j'ai parlé de la bouc émissarisation comme paradigme que ce régime a développé. Au début, on nous a dit que c'était le FCC qui était en train de bloquer. Après, il y a eu des consultations, on a appelé tout le monde, pour refonder. On a désigné le professeur Modeste Bahati comme informateur pour avoir une nouvelle majorité. On a eu des juges à la Cour constitutionnelle, tout était fait. On a commencé à être là. Une nouvelle reconfiguration. On a eu la reconfiguration contre toutes les lois. Il faut savoir que cet acte-là, c'était un acte suicidaire. Je ne peux pas ne pas le dire. Mais, du point de vue du réalisme politique, on peut le comprendre. Mais ce n'est pas que je salue ça. Mais c'est déjà un mauvais point de départ. On arrive là-bas, on évolue. Un moment, tout le monde, on fait les élections, on commence, on nous dit non. À ce moment-là, le professeur Vital était ministre de l'économie. Qu'est-ce qu'on nous dit? On avait déjà faim, on ne pouvait plus manger. On nous dit non, on est parti trouver une main noire en Zambie. La main noire, il semble que cette main noire ressemblait à celle de Katumbi, qui est parti bloquer toute la République. La République démocratique du Congo de s'approvisionner en farine de maïs. Bloquée par un individu.
8 ministres, si je m'abuse, ou bien 5. J'ai dit même 3 ministres. Toute une délégation. Mais ils ont trouvé une seule main noire à bloquer là-bas. On était là, on dit non, on allait nous donner les chiens-chars, les piodis pour les fêtes et tout ça. Et puis la Namibie. Tout ça aussi. On nous a vendu une partie de la mer. Il y avait. On n'a pas vérifié s'il y avait des poissons ou pas. Il n'y avait rien. Mais les Congolais. Pourtant, nous avons les lacs le plus poissonnés d'Afrique. Le Congolais observe. Je laisse. On laisse encore un peu de temps. On nous dit non, bon, il y a déjà les bateaux de pêche. Jusque dernièrement, un ministre nous a menti pour dire qu'en Égypte, il y avait les bateaux de pêche, il y avait 3 bateaux. Il a même donné des noms. Docteur Etienne Tshisekedi. Bon, on laisse Qui me là. pas vite. Un peu plus de temps, on nous dit non, c'est le Rwanda. Le Rwanda qu'on a apporté ici au stade des martyrs. Le stade des martyrs. Le stade des martyrs. Quand on dit stade des martyrs, pourquoi ces gens-là ont été nommés les martyrs de quoi? Ce sont les martyrs de la démocratie. Mais on apporte dans le stade des martyrs un sanguinaire pour nous les présenter, nous dire qu'il est devenu blanc. Après, on nous les présente encore comme un problème. Après ce problème-là, on voit un autre problème, c'est Matata, le voleur. Bukangalonzo. Tout ça, nous passons... Après Matata, le voleur, on nous dit non, c'est Kabila, l'AFC. Donc, on ne sait pas demain, on va dire que c'est qui. Alors, cette approche-là de bouc-émissarisation, prof, dont vous évoquez ici, apparemment, ça vient avec Félix Tshisekedi, avec le régime Félix Tshisekedi. Parce que sous Kabila, ils avaient aussi leurs approches. Ils n'étaient pas vraiment dans cette dynamique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment faut-il remédier à cela? La population qui nous suit, comment ils doivent se prendre pour enfin demander peut-être au président de la République de changer son paradigme ou dans des cas contraires, de changer carrément tout le monde pour envisager une autre possibilité d'évolution. C'est ainsi qu'au début de cette émission, je me suis adressé au professeur Eberand. Puisque qu'est-ce que j'ai constaté? Tout le monde ici va souffler à l'oreille du président pour lui dire le problème c'est l'autre. On ne lui dit pas que non, ils doivent travailler. Tout le monde se dédouane. Le président Jean-Pierre Bemba ne rend pas compte du fait qu'il est passé par le ministère de l'Intérieur et qu'aujourd'hui il est dans le ministère des Sports. Il ne rend pas compte de cela. Ce qu'il dit, c'est nous parler de ligne généalogique d'un individu. Mais n'oubliez pas qu'en 2019, 2018, ici même ceux qui partaient aux élections pour le compte du PPRD, FCC ne pouvaient plus mettre le visage de Kabila derrière. Mais aujourd'hui, pourquoi il revient en force? Il revient en force puisqu'il n'y a rien. On est dans la bouc-émissarisation, on est dans la post-vérité. On ne nous dit pas la vérité, on ne dit rien. Donc nous, on se bat. Nous nous battons à l'international. Nous nous battons pour sensibiliser les gens pour qu'on puisse entendre notre cause. Non, on a les gens ici qui sont nourris et vêtus, qui se promènent avec l'argent de l'État, mais qui nous mettent dans la diversion. Alors, la solution, c'est, nous sommes à l'heure des consultations, c'est de dire au professeur Kolongele de ne pas tenir compte de ces renards-là. S'il tient compte de ces renards et qu'il ne fait que les consulter eux-mêmes pour les reconduire, nous ne sommes qu'à la politique. Mais apparemment, on est de plein pied là-bas. Parce que selon le point de presse que nous avons eu dernièrement avec son équipe, l'opposition ne semble pas prendre part à ces consultations. Il ne fait que consulter ceux de l'Union sacrée. Si le gouvernement de l'Union nationale ne sera que l'issue de ceux de l'Union sacrée, on pourra se poser la question, on a déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Donc on changera quelques têtes, mais ce sera toujours les mêmes bateaux avec le même gouvernail. Mais lorsqu'on vit dans la post-vérité, moi je ne vais pas dire le mensonge, on y est. Combien de fois nous avons insisté de ne pas manipuler le peuple, de ne pas vivre dans la post-vérité, de ne pas vivre dans les mensonges, de ne pas vivre dans la promessologie. Nous y sommes. L'opposition ne vient pas. Il y a certains que je connais. J'ai certains que je connais qui ne peuvent pas venir pactiser avec
une personne qui commence à parler de l'arbre généalogique. Et là, moi, du haut de cette tribune, du haut de ce plateau, je m'adresse au président de la République. À vous seul, Excellence, Monsieur le Président, on va demander les comptes. Ce n'est pas à Jean-Pierre Bemba. Et si c'est lui qui l'a envoyé? À vous seul, Monsieur le Président, on va demander les comptes. Ce n'est pas à Monsieur Bahat, au professeur Bahat. À vous seul, Monsieur le Président, on va demander les comptes. Ce n'est pas au professeur Vital Kamerhe. À vous seul, Monsieur le Président, on va demander les comptes. Ce n'est pas à Monsieur Justin Bitakwira, un grand frère que j'aime beaucoup. La grand-mère. Là où il est. À vous seul, Monsieur le Président, on va demander les comptes. Ce n'est pas à X ou à Y. Il est temps que vous puissiez vous rattraper. Ce qui vous amène dans cette diversion à la digression ne vous aide pas. Faites un effort que vous puissiez vous ressaisir. Vous vous battez déjà bien, continuez à vous battre. On a des choses à vous reprocher, bien sûr. Mais pour moi, personnellement, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, mais quand vous continuez à pactiser avec des gens qui n'apportent que la division, qu'est-ce que ce discours-là apporte? Qu'est-ce que les discours? Ça apporte une diplomatie agissante. Ça apporte la division. La diplomatie qui amène, cette fois-là, des sanctions qui contentent tout le monde ces derniers temps. Mais personne mais monsieur, non. Bon, je peux peut-être vous pardonner, vous sur ces plateaux qui représentez les autres. Les sanctions n'ont pas une nature contraignante. Ne vous réjouissez pas des sanctions. Vladimir Poutine en a 6 millions. Il continue à faire sa guerre. Il ne lâche pas l'Ukraine. Il a plus d'1 million de sanctions, ça ne lui dit rien. Sont les faibles qui se contentent des sanctions. Lorsqu'on est fort, on s'en fout des sanctions. Mais Benjamin Netanyahu a des sanctions. Il continue à frapper Gaza. Ce ne sont pas des sanctions qui viendront récupérer les territoires occupés. Ok, bref. On accepte qu'il y a les sanctions. Et nos frères qui sont sous le giron de l'occupation. On dit, mais ce sont des sanctions qui ont fait en sorte que les M23 boycottent les assises de Luanda et aujourd'hui, c'est retirer de Walikale et revenir sous la table des négociations. C'est grâce aux sanctions. Comment vous pouvez dire que les sanctions ne changent pas grand-chose alors que nous semblons voir que ce sont des sanctions qui font en sorte que les choses essayent de bouger? Le M23 ne se retirera pas des territoires occupés à cause des sanctions. Et d'ailleurs, c'est parce que vous ne dites pas que moi j'ai publié sur les guerres. La théorie de la guerre, ce n'est pas ce qu'on voit ici, ce n'est pas ce que vous nous dites. Qu'est-ce qu'est le M23? Qu'est-ce qu'est l'AFC? Quelle est la nature de la guerre qui nous est faite? La guerre qui nous est faite, il faut d'abord la placer 1 au niveau local, 2 au niveau international. La guerre russo-ukrainienne a des enjeux directs en République démocratique du Congo puisque l'Europe veut se réarmer. Quand l'Europe dit qu'elle veut se réarmer, les minerais pour les armes se trouvent en République démocratique du Congo, messieurs les journalistes. Oui, c'est bien beau de citer Kagame et de mettre Museveni, mais c'est de prendre aussi en compte que le fils de Museveni, qui est le chef d'état-major général, nous envoie des messages clairs et explicites. Dans une semaine, ils viendront protéger le leur et occuper la ville de Kisangani, envahir la ville de Kisangani. Mais et alors? On n'a pas de répliques. Mais quelle ni de demandes d'explication. Non, mais c'est ça notre... Même pas de chargé de mission convoqué. Ben évidemment, c'est ça notre faiblesse. Je vous ai toujours dit que personne ne nous prend au sérieux. Personne ne nous prend au sérieux. Puisque quand un chef d'état-major d'un pays déterminé, un pays frontalier, nous lance des menaces de manière explicite et directe et dit qu'il va arrêter même notre gouverneur militaire et qu'on ne riposte pas, alors on voit des personnages ici, ces pavanés en train de nous dessiner la sociologie généalogique traditionnelle, c'est quand même ahurissant, c'est énervant. C'est énervant. Ça risque de... Bon, je m'excuse que le grand frère Jean-Pierre m'excuse, il risque de penser que j'ai fait une fixation, mais ce qu'il fait est répugnant.
Quand vous voyez un général d'état-major d'un pays, puisque pour moi, l'Ouganda nous fait la guerre. Mais pour Félix Tshisekedi, l'Ouganda est un partenaire. C'est question d'approche. Non, mais moi, je suis scientifique. Monsieur Nono, j'ai écrit, et le livre, je ne l'ai pas publié en République démocratique du Congo. La publicité est l'une des caractéristiques d'un livre. Ce livre, il est publié au niveau international. Et dans ce livre-là, j'ai dit que l'Ouganda, c'est l'Ouganda en principe qui nous fait la guerre, puisque la base de la MONUSCO se trouve à Entebbe. On va vous dire comment je ne suis pas président de la République, mais je connais que la base de la MONUSCO se trouve à Entebbe et que le peu d'argent qui arrive ici dans le déploiement, les Congolais qui y travaillent au sein de la MONUSCO n'ont que des miettes. Tout l'argent reste en Ouganda. Mais pour une mission qui doit se retrouver en RDC. La République démocratique du Congo. Qu'est-ce que les militaires ougandais font en Ituri et ils nous disent que non, ils ne sont pas concernés pour contrecarrer. Mais ils viennent pour chasser des ADF parce que c'est comme ça dans la feuille de route. Et alors, si vous venez chasser les ADF, vous devez aussi être de notre côté pour quand même limiter les dégâts. Je vous donne une information, ce n'est pas une information, j'espère que vous le savez. Ces pays-là ont conclu des accords militaires avec tous nos voisins. Nous avons 9 voisins, au moins 8 voisins ont conclu des accords militaires avec le Rwanda. Ce qui fait que, avec le Burundi qui venait de conclure un pacte de non-agression, c'est-à-dire, parmi les 9, il n'y a personne qui va emprunter notre cause. Parmi les 9, il n'y a personne, aucun pays pourrait emprunter notre cause du point de vue de la sécurité. Ça, c'est le problème de la politique intérieure de la RDC. Mais évidemment. Qui ne sait pas choisir ses alliés. Vous n'allez pas imputer ça aux voisins. Non, mais puisque vous dites que vous avez une diplomatie agissante, parce que je vous ai dit qu'il n'y a rien. Je vous ai dit qu'il n'y a rien. Ces sanctions-là, ceux qui donnent les sanctions sont eux-mêmes qui sont les auteurs de notre malheur. Les tireurs de ficelle. Vous allez demander à quelqu'un qui vous dit à la bouche, ne vous battez pas, mais lui-même donne les armes à cette personne-là pour qu'il vienne vous battre. Je ne sais pas ce que cela signifie. Il n'y a que chez vous au Congo ici, vous ne connaissez même pas la nature de votre guerre. Vous ne connaissez même pas la nature de ceux avec qui vous vous battez. Tantôt les terroristes, tantôt les agresseurs, tantôt il n'y a rien. Donc vous ne savez même pas circonscrire. Alors comment vous saurez faire cette guerre si vous ne connaissez même pas ceux qui sont en face, la nature de ceux qui sont en face de vous? Mais quand Félix Tshisekedi est arrivé, professeur Claude Nsala, il a dit qu'il voulait aller au-delà de Paul Kagame parce que c'était pour lui la communauté internationale qui était derrière. Il fallait identifier ces acteurs pour en finir définitivement avec eux, et que le Rwanda, qui était en réalité quelque chose d'utilisé, qui bénéficiait réellement de ces fonds-là, puisse être coupé de cordon ombilical de ces gens-là pour qu'on l'abandonne, enfin qu'on arrive à résoudre les problèmes. Mais apparemment, ça n'a pas tenu. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Mais j'ai parlé de la post-vérité. J'ai évoqué 2 paradigmes. Le paradigme de la bouc émissarisation et le paradigme de la post-vérité. Je pense que le président de la République a été dans la post-vérité. Et d'ici, je lui dis de sortir de la post-vérité, c'est-à-dire de regarder la réalité en face. Oh non. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai posé ici, c'est vous qui posez les questions. Où est-ce qu'on fabrique les armes au Rwanda? Où? Nulle part. Mais pour aller aborder ces puissances-là, ce n'est pas en leur disant, si vous ne faites pas, la rue va s'en occuper. C'est comme un tison qui va dire au fleuve, si tu ne viens pas me rendre visite, je vais t'attaquer. Le tison, bon, nous qui sommes au village, le tison, c'est un morceau de bois. Voilà, lui-même il va se révolter contre le fleuve, il dit, si tu ne viens pas me rendre visite, je vais t'attaquer. Mais alors, voilà, voyez. Une chose est d'avoir les bonnes intentions, une autre est d'avoir les moyens pour réaliser les bonnes intentions. J'ai dit dans l'émission passée ici que le président de la République,
il n'aura même pas 3 personnes. Si son prédécesseur a manqué 15 personnes, lui, il va en manquer 3. Parce que lui-même vaut cette personne-là pour gérer cette situation. Bon, Parce que pour en désigner, il faut être d'abord. Moi, Ou pour en choisir. je reviens toujours peut-être sur les mêmes histoires. On n'a pas besoin d'un magicien. Mais lorsque vous avez les collaborateurs qui sont en bas de la moyenne, on a la politique qu'on a. On a la politique qu'on a, parce que la loi de notre pays n'a pas fait en sorte qu'on puisse choisir des critères pour devenir président de la République. Lui, il est. Il est. Mais lorsqu'on a, par exemple, une vice-ministre de la Défense qui dit que lorsque les gens ont manifesté ici, ce sont les Rwandais. Voyez un peu là où ça nous amène. Voyez un peu la bêtise là où elle est. Alors que nous nous battons comme scientifiques. Parce qu'il y a une sociologie des ignorants qui s'est développée ici pour faire taire les voix des scientifiques, les voix des intellectuels. Avec des raccourcis. Avec des raccourcis. Et elle vient nous dire que ce sont les Rwandais alors que les peuples peuvent s'autodéterminer pour faire entendre leur voix au niveau international. Et c'est ce que nous avons fait au plan scientifique. 50 chercheurs, ce n'est pas peu. On n'est pas parti chez le président de la République ou chez un membre du gouvernement lui demander quoi que ce soit. Moi, personne, nous, on n'en a pas besoin. Mais alors, le président, c'est pourquoi il a l'occasion pour se rattraper. Et je reviens encore au professeur Eberand, de voir toutes ces personnes-là qui ne valent pas au plan international. Ce n'est pas parce que par le fait qu'ils sont costauds ou ils parlent, ils veulent dire des choses que l'opinion veut entendre, qu'on doit les reconduire. Il faut qu'il y ait un gouvernement des techniciens, un gouvernement des intellectuels. Qui vaut quoi quand vous parlez à M. Macron? Ici, on récompense ceux qui mobilisent. Non, mais on n'attend pas des technocrates. En tout cas, n'attendez pas des technocrates avec ces gouvernements. Le Congo n'est pas une île. Nous ne sommes pas dans l'insularité. Et ces politiques qui se pratiquent aujourd'hui sont des politiques d'insularisation. Pensez que le Congo ne se limite que dans ses frontières. Celui qui va parler à Emmanuel Macron, il faut que quand on lui dit non, tel veut venir te rendre visite, et quand il cherche celui qui veut venir lui rendre visite, il sait qui il vaut. Ce n'est pas un rebelle alors qui vous a dit ici que vous, chez vous, on ne vous prend pas au sérieux puisqu'il y a les rebelles qui vous dirigent, et ce sont ces gens-là que vous allez envoyer. Mais vous commettez toujours les mêmes erreurs. Et le président, il commet toujours ces mêmes erreurs. On lui a déjà dit que les rebelles, on ne veut pas les voir. Mais lui, il est toujours avec eux. On lui a toujours dit que les incompétents, on ne veut pas les voir. Mais lui, il est toujours avec eux. On lui a toujours dit que les voleurs, on ne veut pas les voir. Mais lui, il est toujours avec eux. Il ne va plus commettre les erreurs du passé. Mais il revient sur la même base. Messieurs les journalistes, je suis ici pour parler au président de la République comme Congolais, comme citoyen. On lui a dit à l'international. Vous pensez que ce que vous dites, il ne sait pas? Non, mais moi je répète à ma manière. Je le répète. Bis repetitas placet. Et la répétition est la mère de la science. Voilà, moi j'ai fait le latin. Donc, on a dit au président de la République, et ce que je lui dis ici, qu'on ne veut plus des voleurs, on ne veut plus des incompétents, on ne veut plus des détourneurs, on ne veut plus des rebelles. Même son pasteur lui a dit, mais ça ne lui a pas empêché de défendre un voleur ici, de crier par tous. Bon, je n'entre pas dans Père de famille. Je ne rentre pas dans ce sujet-là, je vous ai dit que ça, c'est la politique des boucs émissérisation. Je pense que le président doit tirer toutes les leçons de 6 ans de sa gouvernance. Il risquerait de rentrer dans la page noire de l'histoire s'il laisse le Congo à cet état. Il a encore une occasion propice qui lui est donnée pour qu'il puisse se rattraper. Je ne rentre pas dans des considérations où tel est voleur, tel ne l'est pas, mais nous savons que les politiques intérieures congolaises sont caractérisées par le détournement, le vol, la surfacturation, l'incompétence, l'improvisation, l'amicalité, le clientélisme, et voilà. Le népotisme, le tribalisme, voilà. Surtout en quantité industrielle et de façon exponentielle. Mais le président a l'occasion de puisque, M. Nono, nous avons quand même, moi personnellement, j'en ai marre que chaque fois que je sors du pays, on puisse me poser des questions sur l'incompétence de mes ministres.
J'en ai marre quand même, et quand je sors du pays, on puisse me poser des questions sur les vols de mes ministres. J'en ai marre que quand je sors du pays, on me pose des questions sur le détournement de mon pays. Si vous n'êtes pas détourné, vous ne serez pas ministre. Non, bon, je sais pas, moi, je ne rentre pas. Ça, c'est vous qui le dites. Au regard des faits. Alors, mais si les faits sont là, mais c'est pourquoi j'ai dit, l'occasion est là. Formons un front républicain. Le front républicain est ce front que nous menons, que nous formons autour des institutions de la République. Je ne cesse de vous le répéter, je suis institutionnaliste. C'est-à-dire, je soutiens les institutions de la République pour autant qu'elles ont été démocratiquement instituées. Je ne voudrais pas rentrer dans les débats puisqu'il y a à dire, bien sûr, mais aujourd'hui, nous avons des institutions. Moi, je les soutiens. Vous êtes légaliste. Je les soutiens. Je soutiens les institutions de la République. Et c'est pourquoi je m'adresse à la première de ces institutions, au président de la République, pour lui dire qu'il est temps qu'il se ressaisisse. De peur qu'il ne soit inscrit sur la page noire de l'histoire de ce pays. Est-ce qu'on ne devait pas mettre des critères pour les animateurs de ces institutions? La probité morale, le valeur. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, ce sont des anti-valeurs qui régentent la gestion de la République. Mais ça c'est dangereux. Ça, c'est après. Nous sommes là, au bord de la tempête. Nous sommes au milieu du fleuve et il y a la tempête. Je pense que ce sont les choses que nous allons faire après. Mais maintenant, le front républicain que je souhaite de tous mes voeux, c'est un front qui laisse de côté toutes nos différences et tous nos différends avec des. Nos différends avec des. Nos problèmes. Voilà. Et sont là où, c'est là que je reviens, mon grand frère qui m'en excuse. Là où le VPM Jean-Pierre Bemba nous amène, c'est le chemin vers la mort. C'est le chemin vers la division. Parce que maintenant, nous n'allons pas commencer à nous blâmer, à blâmer les uns et les autres. Et surtout en ce qui concerne les origines. Créons un acte républicain autour de nos institutions. Faisons face à la situation qui arrive pour que, après avoir restauré l'intégrité de notre territoire, nous puissions nous régler les comptes après. Je pense que le moment n'est pas venu qu'on parle du voleur Matata, qu'on parle du Rwandais Kabila, qu'on parle du FCC qui est avec l'ennemi, qu'on parle qu'on soit populiste. Et tout ça, c'est sans preuve. Hein? Ce sont des accusations gratuites jusque-là. Moi, je ne parle même pas d'accusation. Je ne veux pas entrer dans... Si vous voyez, monsieur le journaliste, que j'évite ça, parce que je ne voudrais pas en parler. Ce n'est pas rationnel. Kabila a demandé des preuves au président Félix. Ce n'est pas raisonnable. Puisque nous avons... Le Congo n'est pas une île. J'ai parlé des politiques insulaires, l'insularisation du Congo. Parce que qui fait quelque chose au Congo est connu. Les enjeux mondiaux sont ici. Si vous touchez une gilette contre le Congo ici, on va le savoir. Tout ça pourquoi? C'est un ingénieur qui veut devenir comme moi chercheur en matière de paix et de sécurité. Demandez-nous. Pourtant un ignorant né. Demandez-nous. C'est pas son domaine. C'est pas son domaine. Demandez-nous. Il sera mieux ailleurs. Demandez-nous. Même à la présidence, il y a un grand professeur qui s'appelle José Ntumbamwena Luaba, qui a écrit un livre qui s'appelle le livre blanc. Allez l'interroger. Ce n'est pas ceux que je vois ici en train de se promener de province à province, en train de criailler comme ça. Bon, de toutes les façons, moi je ne les prends pas au sérieux. Malheureusement, ils sont à côté du président de la République. Et c'est ce qui nous discrédite. Ce qui discrédite les pays. Bon, ok. Prenons votre hypothèse. Dans quelle rencontre où on a désigné Kabila comme l'un des membres qui doit négocier avec le gouvernement congolais? Jusque-là, non. Mais alors, vous ne voyez pas que la bêtise y tue? En tout cas, pas chez Bemba.
Moi, je ne parle pas de lui. Moi, j'ai trop de respect envers mon grand frère. Je ne parle pas de lui. N'en a pas envers les autres. Non, autant lui n'en a pas envers les autres. Non, mais moi, je ne suis pas kabbyliste, moi. Ne mérite respect que celui qui en donne. Moi, je ne suis pas kabbyliste, je ne le laisserai pas. Je ne le laisserai pas. Mais je cherche. Vous savez, monsieur Nono, allez être parmi les 50 chercheurs qui parlent du Congo. Ce n'est pas vous qui parlez ici, ou ceux qui parlent ici après avoir mangé les beefsteaks. Nous prenons le risque, c'est-à-dire que pour nous, ces pays-là que nous dénonçons deviennent des pays ennemis, sont nos ennemis par rapport à nous. Ne craignez-vous pas d'être abandonné? Parce qu'on en a qui en a osé, il en a eu pour son compte. Hein. Personne ne l'a assisté, même pas une attention particulière pour le Congo, mais pourtant il a osé hausser la voix là où plusieurs se sont tus. On le fait pour la science. La science a ses exigences. La science a ses exigences. Entre autres, la vérité. Entre autres, la contrôlabilité. Entre autres, pas la systématicité. Mais la science, non, mais avant, on ne peut mieux comprendre le patriotisme que si on est scientifique. Sinon, on doit être des patriotes comme ceux qui laissent les bureaux ministériels pour aller s'évaquer, aller faire du théâtre ailleurs. Et puis on parle de cette politique intérieure, professeur. Quelle est la nature vraie, la vraie nature de cette guerre? Parce qu'une guerre, tant qu'on ne la comprend pas, on ne sait pas non plus mieux la mener pour enfin aboutir à des résultats escomptés. Quelle est la nature de cette guerre que nous connaissons aujourd'hui, que connaît la RDC? Vous voulez mon point de vue, et ça je parle vraiment dans la théorie. Je pense que le professeur Carlos Mompili, il peut bien connaître ça, parce qu'il a étudié quelque peu les guerres. Oui. Le professeur Rachidi, il est historien, mon vieux, je le salue, il peut aussi comprendre cela. Ceux qui connaissent la théorie, la guerre, vraiment la guerre, ceux-là, à part moi-même, quoi. Si on prend les acteurs, le M23/AFC, c'est une guerre nationale, mais qui est internationalisée. Parce que, à moins, comme vous connaissez les arbres généalogiques des acteurs, à moins que vous me disiez aujourd'hui que Nanga et les Bishima, ils ne sont pas congolais. Mais s'ils sont congolais, c'est que c'est une guerre interne, c'est-à-dire une rébellion, mais qui est internationalisée, c'est-à-dire avec des appuis extérieurs. Ça, c'est la nature de l'AFC M23. À partir du moment que nous trouvons des troupes étrangères qui se détachent du M23 et qui rentrent dans ce pays, ainsi que l'histoire nous le renseigne, parce que l'histoire, les guerres du Congo ne sont pas des guerres ponctuelles, ce sont des guerres qui sont vraiment étayées dans l'histoire. Si. Là, ça devient des guerres d'agression. Ça devient des guerres d'agression. Puisque, lorsqu'on voit guerre par d'agression, exemple, nous-mêmes, nous avons un problème de désignation, des termes. Est-ce l'agression? Est-ce la rébellion? Est-ce le terrorisme? Ça varie à tout bout de champ. En quoi s'en tenir jusque-là? Nous n'avons pas un discours, on n'a pas construit une thèse nationale en ce sens. Mais évidemment, c'est plus que cela que je vous dis. Il y en a qui m'ont appelé pour dire j'ai été très tendre envers le président de la République. Non, mais qu'est-ce qu'on dit au président de la République? Il fallait qu'on construise autour de lui et avec lui ce qu'on doit dire. Parce que personne, vous ne verrez dans aucun rapport, on appelle les uns et les autres des terroristes. Ça, ce concept-là est sorti dans le rapport de 2013, où le gouvernement du Rwandais Kabila, comme vous pour rejoindre ce que vous dites, a réussi à faire désigner le M23 d'un groupe terroriste. Où le gouvernement du Rwandais Kabila a réussi à faire condamner l'Ouganda. Jusqu'en 2019. Monsieur le journaliste, l'Ouganda devrait payer à la République de 10 milliards. Alors, je ne sais pas là où c'est parti, comment... Arrangement à l'amiable. Voilà. Jusqu'à aller autour de 300 millions. Et détourner. Les bénéficiaires n'ont pas vu. Moi, je laisse tout ça. Avec un faux procès qui n'a rien produit. Alors,
Les choses n'existent que quand elles sont nommées. Lorsque les choses sont mal nommées, elles n'existent plus. C'est ainsi qu'il n'y a même pas une stratégie claire et directe qui est mise pour que nous puissions mener cette guerre. Ouais, pauvre Tshisekedi. Pauvre Tshisekedi, il est là seul à aller de gauche et à droite. Mais s'il n'est pas capable, il n'a qu'à démissionner. Il n'y a pas de pauvres. Non, la question, quand on vient gérer, on est prêt. La question, soit on démissionne. Bon, ok. La question, ce n'est pas la démission de Tshisekedi qui va résoudre, qui va venir récupérer les territoires occupés. Ce n'est pas parce que Tshisekedi démissionne aujourd'hui que les territoires nous seront rendus. Mais que faisons-nous de nos pays? Vous savez, vous voulez me dire vraiment, M. Nono, que quand la solde des militaires, quand la ration des militaires n'arrive pas au front, c'est lui-même aussi qui allait mettre l'argent sur sa tête et le ramener. On demande le compte à la personne à qui on a fait confiance. Vous savez que notre assemblée devrait faire pression. Les répondants de cette question, il n'y en a pas. Ce n'est pas Tshisekedi aussi qui est lui-même aussi député. Nos pour le contrôle. Mais alors, combien de mentions ont-ils mis sur la table et Tshisekedi leur a dit laissez ça? On a voulu faire partir les Rwando-Congolais Guizaro ici. Et on a dit, n'osez pas, parce que c'est la fibre, et puis voilà, la fibre de la minorité est menacée. Mais ça, c'est la post-vérité. Monsieur Nono, je vous ai dit que chez nous, les minorités sont les Batois, les Pygmées, les minorités sont les albinos. Ne faites pas une herméneutique court-circuitée de l'article 217. Les minorités ne sont pas... Chez nous, aucune tribu n'est minoritaire. Aucune tribu congolaise. Ce sont des groupes de personnes qui sont vulnérables, qui sont appelées minoritaires chez nous. Entre autres les albinos, entre autres les pygmées. Entre autres les handicapés. Donc, pour revenir... Il ne faut pas en rajouter d'autres. Non, non. Personne n'est minoritaire puisqu'il n'y a personne qui est très majoritaire. Vous dites Bas Congo, mais vous partez au Bas Congo, il y a plus de 10 tribus. Vous dites, oui. Vous dites Kassai, au Kassai, il y a plus de 10 tribus. Ça, c'est une précision de taille. Mais oui. Qui est majoritaire? Il n'y a personne. Parce que ceux qui parlent le Swahili, il n'y a pas une tribu qui s'appelle Swahili. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Donc, qui est majoritaire? Il n'y en a pas. Le Swahili est comme le Kikongo dans une certaine ère géographique, mais c'est ce qu'on appelle la géopolitique. Et tout ça, on doit vous enseigner. C'est pourquoi je dis que les scientifiques ne sont pas aux côtés du président de la République, qui les utilise pour que, avec ce gouvernement d'union nationale, ou avec son remaniement, il puisse quand même faire front et se dédouaner. Faire front et se dédouaner. Parce que moi, jusque-là, je ne l'ai pas encore jugé. Parce que comme le disait Edgar Morin, je voudrais que ceux qui veulent me faire des critiques tâchent de lire tout ce que j'ai écrit. Car la fin à Edgar Morin. Edgar Morin, dans mon domaine, il a pondu une théorie de la rimologie. Ah ben évidemment, il a pondu aussi la théorie du boucle tétralogique. Je voudrais que ceux qui veulent me faire des critiques tâchent de lire tout ce que j'ai écrit. Car la fin sert à apprécier le commencement et le commencement sert à juger la fin. Donc moi je ne peux pas juger le président Tshisekedi à mi-mandat, mais je lui dis à partir d'ici qu'il a l'occasion maintenant de se racheter. 6 ans après, on peut quand même, à mi-parcours, hein, on peut faire une évaluation. Sans jugement, mais évaluation. Oui, mais ça c'est l'approche stratégique, c'est l'approche du leadership qui est très fort développé par Mata Tampone. Le professeur Mata Tampone, il est très fort. C'est l'un de nos meilleurs. Très fort. Ça c'est l'approche du leadership. Non utilisé. Non, mais on n'utilise pas. Les savoirs, on met de côté. On prend des talents pour nos meilleurs. J'ai cité la fois passée ici Mukwege. Aujourd'hui, je cite Mata Tampone qui est l'un de nos meilleurs. L'un de nos meilleurs qu'on devrait utiliser. C'est l'un de nos meilleurs. On devrait se servir de ses conseils. C'est l'un de nos meilleurs. On devrait se servir de ces théories par rapport au leadership. C'est l'un de nos meilleurs. On devrait se servir de ces théories de gouvernance. L'un de nos meilleurs. On devrait se servir de ces théories quant à la rigueur. C'est l'un de nos meilleurs. On devrait se servir de ces théories quant à sa contrôlabilité. Voilà. Nature de guerre. Ces guerres, comme je venais de les nommer, si on prend du côté de l'AFC M23,
sont des guerres nationales, mais internationalisées. C'est-à-dire, les rebelles. Là, c'est à vous de me préciser si les Nang et les autres sont des Congolais. S'ils sont des Congolais, alors sont des rebelles. Personne ne l'a encore prouvé. Personne ne nous a prouvé le contraire. Qu'ils ne le sont pas jusqu'à là. Il semble aujourd'hui que vous êtes champion à donner, à attribuer aux gens des nationalités, ce qui est vraiment trop puéril. Trop puéril. Les jeunes enfants. Si, voilà, si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, il devient rwandais, il devient namibien, il devient... Voilà, mais vous ne dites pas qu'il y a des Américains. C'est rwandais, namibien, tout ça, tout ça. Donc, ce sont des guerres nationales. C'est une guerre nationale, mais internationalisée. Puisqu'il y a l'appui, comme toujours, et ça, c'est la théorie d'aucune rébellion au monde, aucune guerre au monde n'est nationale. La Russie, par exemple, qui est une grande la première puissance nucléaire, mais qui a l'appui de la Corée du Sud, a l'appui de l'Inde, a l'appui de l'Iran, a l'appui de plusieurs pays. Donc vous n'allez pas commencer à vous n'allez pas aujourd'hui nous dire au niveau de la théorie que non, l'Ukraine est en guerre contre l'Iran, l'Ukraine est en guerre contre la Corée du Sud. Non. C'est quand même, il ne faut pas être ignorant jusqu'à ce point. Mais la spécificité congolaise tient du fait que le Rwanda, l'Ouganda, tous les pays où il y a les nilotiques sont des pays qui ont des velléités expansionnistes, qui veulent toujours rentrer dans notre pays pour venir chercher les espaces. Ça, c'est l'enjeu de la sous-région. L'enjeu international, c'est que les pays occidentaux, certains pays occidentaux se servent de ces pays-là pour qu'ils viennent voler, parce que tous les minéraux qu'ils volent, ils les amènent où? Là-bas. Et puis, si on parle des minéraux, prof, c'est bien beau de parler des minéraux volés. Et qu'en est-il alors des minéraux non volés? Ça sert à qui? Parce que l'article 58 de la Constitution, de notre Constitution en vigueur, dit que les richesses nationales doivent être redistribuées de manière équitable à tous les Congolais. Est-ce que bénéficions-nous tous de façon équitable de ces ressources qui devraient nous profiter tous, de ce que les ennemis ou les envahisseurs ne volent pas? Ou bien comment gérons-nous cela? Est-ce que vous êtes content ou fier que oui, le peu que nous avons entre nos mains, c'est géré à bon père de famille ou à bon escient? Mais j'ai déjà décliné la caractéristique du régime. Ce sont les détournements. Et ce sont les injustices. Il n'y a pas la justice distributive. La justice n'est pas seulement la justice, une justice judiciarisée. C'est pas une justice seulement il a commis telle avocats, infraction. Ils ont dit ça à l'émission, les services. La justice, c'est donner de l'eau potable. La justice, c'est payer les gens. Aujourd'hui, les gens ne sont pas payés jusqu'à ce jour. La justice, c'est donner aux gens une bonne école. La justice, c'est traiter ceux qui travaillent de la plus belle façon. La justice, c'est faire en sorte qu'il y ait de bonnes routes. La justice, c'est aussi la redevabilité. On a créé des demi-seigneurs ici qui sont devenus tous comme des Tshisekedi. C'est-à-dire ils n'ont de compte à rendre à personne. Alors qu'il y a le principe de redevabilité. Lorsque vous gérez la chose commune, vous devez rendre compte. Mais qui nous rend compte? Personne ne nous rend compte. Dès qu'on a nommé quelqu'un, c'est fini. C'est comme ce qu'on décrit aujourd'hui à la SNEL, le PCA qui n'a pas mandat d'organiser un concours au poste de commande à la SNEL, mais il s'octroie quand même le luxe de bypasser la copyrep et de faire outre, même son ministre de tutelle lui interpelle, il s'en fout, il se tape guerre. Moi je me rappelle bien d'une vidéo que j'ai chez moi avec moi ici. Le président de la République, le président Tshisekedi, avant qu'il ne soit président, disait qu'il était toujours étonné de voir un peuple qui est malmené, mais qui continuait à acclamer. Je pense que notre peuple mérite ses dirigeants. Notre peuple est très lâche, très lassé aussi, puisque on ne fait pas pression. On a ces gens-là, nous entendons toujours, on a volé, on a fait ceci, on a fait cela, mais nous gardons silence. Alors que ces gens-là devraient être redevables. La redevabilité, c'est un principe de gouvernementalité. Vous nous gouvernez. Vous nous devez des comptes. Vous nous devez des comptes. Mais aujourd'hui, c'est comme si nous leur demandons des services. Pour qu'on nous paie, on doit leur demander service. On nous dit qu'on a multiplié le budget et que tout va bien. Ce n'est pas comme le Rwandais a fait. Et ils ont bien fait. Mais on ne voit pas, on ne voit rien. Moi, j'arrive ici, il n'y a plus rien.
pour circuler avec la voiture, je dois changer une autre voiture parce que la voiture, il y a trop de trous, il n'y a plus même de routes. Les voitures basses n'ont plus droit de circuler. Les catchs, il y en a, les catchs, on ne les voit plus. Donc, voyez-vous que nous sommes devant des dirigeants qui ne veulent pas nous rendre compte. Mais des dirigeants qui se présentent comme des renards devant le corbeau. Parce qu'il suffit qu'ils partent dire au président de la République, tout ceci c'est Kabila. Là, non, mais ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Ce n'est plus le moment où on élisait les gens en 2019, puisque tu dis que Kabila est rwandais, on te donne de voix. Non. Aujourd'hui, le peuple a déjà vu clair. Aujourd'hui, le peuple a déjà vu clair, et c'est pourquoi je reviens toujours envers le professeur Kolonguel et Bérande, mon grand frère, et le président de la République. Attention avec ces renards-là. Il faut tous les faire partir pour que vous puissiez relever la tête. Mais ils vont leur faire du problème. Ils auront du fil à retordre. Vous ne pouvez pas les demander facilement comme ça. Il y en a de ceux qui entretiennent le flou. Ils ont des milices, ils ont tout ce qui va avec. Ils vont déstabiliser la nation une fois vous le mettez de côté. Il faut réfléchir autour des stratégies à mettre en place pour mieux les contrôler. Je sais que Bérand, il est à la hauteur de ce qu'il va faire. Oui, il y a toujours ce qu'on peut faire pour qu'on arrive à une certaine interchangeabilité des rôles. Il n'y a pas de personnes incontournables. Les inamovibles. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais le bateau est en train de prendre de l'eau là. Le bateau est en train de prendre de l'eau là. On est en train de chavirer là. On ne doit pas garder la même équipe qui est dans la poste de vérité, dans le mensonge, dans tout. Mais si on doit citer tous les dossiers ici, ça sera combien de dossiers? Donc, à vrai dire, il faut qu'il y ait une politique claire avec le gouvernement qui vient. Une politique claire pour notre défense et notre sécurité. Une politique claire quant à la gestion de la chose publique. Une politique claire quant aux politiques économiques. Une politique claire quant au reste de la vie nationale. Et la première ministre, en ce qui concerne la défense, a promis à ce que les militaires devront déjà attendre dans les mois qui viennent, peut-être ce mois ou le mois prochain, avoir leur solde d'être doublé, sachant aussi que les militaires ne vivent pas que de soldes. Ça, c'est l'argent de poche. Est-ce que la police également a la même chose? Si tel avait été le cas, pourquoi n'avons-nous pas pensé cela bien avant, pendant que l'agression était alors du côté de Bunagana, et nous avons attendu seulement que nous soyons jusqu'à Goma, à Bukavu, Walikale et ainsi de suite, qui s'en menacés, pour que nous puissions envisager une telle possibilité? Est-ce que c'est de la démotivation qui favorise ce qui nous arrive aujourd'hui, ou bien nos militaires devraient être remotivés avec la prime aussi promise de $500? Est-ce que ça pourra changer la donne? D'abord, je dois vous dire, monsieur le journaliste, que je suis contre toute cette sensibilisation qui s'est faite pour appeler les gens à adhérer. Qui rentrent dans l'axe de poste de vérité. Oui, oui. Pourquoi? Il y a des personnes indiquées. Nous avons quand même un état-major général. Nous avons quand même un ministère de la Défense. Nous avons quand même le premier d'entre nous qui est... On ne sait plus qui fait quoi. Mais ce désordre-là est irréfléchi et personne ne nous prend au sérieux. Vous voulez que je vous parle en Est-ce que ce n'est pas l'anarchisme qui est maintenant érigé comme mode de gestion? C'est la jungle. C'est pas l'anarchisme. L'anarchisme, je vous ai dit depuis l'émission passée que l'anarchisme, c'est un mode de gouvernement. Ça, c'est la jungle. Ça dit tout est non réfléchi. Pourquoi? Par le simple fait que le président ait félicité ceux qui se sont quand même distingués avant tout ça, tout le monde est parti. C'est-à-dire, comme on dit souvent à Kin, et tout est quota. Mais on ne peut pas faire ça dans l'armée. C'est la vie de la nation. Moi, je suis contre ça. Et qui viennent dans ces recrutements? Est-ce les ratés? Est-ce des érudits? Je ne voudrais même pas arriver à ce point-là, puisque je la ne considère pas ça. Je ne considère pas ça. Avons-nous tenu compte? Je ne considère pas ça. Puisque pour moi, il n'y a pas le recrutement. Ça ne se fait pas comme ça. Le recrutement ne se fait pas comme ça. Mais monsieur, non, nous avons quand même des généraux dans ce pays. Même s'il y a certains qui se sont imbus des produits, qui ont commencé à insulter les généraux, mais notre armée est partie se battre au Tchad. Il y a beaucoup de pays dans lesquels notre armée est partie se battre. Oui, oui.
Dernièrement, ici, avec le Rwandais Kabila, comme vous nous dites qu'il est On a vu de Mamadou Ndala, de Baouma. Non, on a vu notre police aller en Afrique du Sud dans le cadre des Nations Unies. Non, nos policiers sont partis en République sud-africaine dans le cadre de contingents de la MONUSCO. C'est-à-dire il y a quand même un ordre. Mais certains étaient mal réputés en Centrafrique. Oui, ici. mais comme il y a des militaires. On a vu aussi des Sud-Africains être engrossés à l'Est. Donc ça, c'est généralisé en Afrique. Non, c'est pas seulement en Afrique. C'est un corps. On a souvent des brebis galeuses. Mais ce n'est pas toute l'opération, toute l'unité, les unités congolaises qui sont parties, qui étaient désavouées. On doit jeter les discrédits. Non. Mais il y a quand même la logique de l'art. Il y a la règle de l'art en toute situation. On ne peut pas prendre tout le monde et ne doit pas aller recruter. Ça, c'est de un. De deux, quand on recrute en nombre et en force, est-ce qu'on a songé au casernement? De trois, est-ce qu'on a eu un budget en amont, un budget conséquent pour dire maintenant nous devons recruter autant? Parce que vous risquez d'aller recruter plus que ce que vous avez. On risque de créer un problème. Voilà. De trois, vous partez au-delà de ce que nous avons déjà. Quel est le sort de ceux qui sont déjà là? Quel est le sort? Comment traitez-vous? Et puis la solde des militaires n'est pas quelque chose dont on doit parler comme ça. Nous allons faire avec légèreté. Et puis, ce n'est même pas arrivé. Nous sommes, comme je vous ai dit, nous sommes dans la post-vérité. J'ai reçu un message d'un militaire disant: qu'est-ce que vous mesurez les conséquences? Nos familles peuvent écouter cela et nous demander des comptes, alors que nous avons toujours les modiques salaires, la modique solde que nous touchons toujours. Pourquoi on dit que pourquoi ça s'appelle la solde? On sait que vous n'êtes pas allé à l'école, nous savons ça. Mais pourquoi on appelle la solde? Puisque rien ne vaut ce que vous allez leur donner que la vie qu'il va donner sur les fronts. C'est pourquoi on appelle la solde. C'est insignifiant. Ça ne vaut rien. Mais prenez seulement. Si vous leur donnez 10 000 dollars par chacun, ça ne vaut pas sa vie. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous mettez cela sur la place publique comme pour les exposer. Moi, je suis contre tout ce qui s'est fait. Ce n'est pas que je ne veux pas qu'on mobilise, mais il y a les canaux appropriés pour qu'on puisse mobiliser. Nous avons un état-major ou un état-major général, nous avons un ministère de la défense, nous avons un commandant suprême qui peut vraiment se mettre au service, pas n'importe qui. Mais comment un rebelle peut aller recruter? Mais comme il recrute à la rébellion. C'est fini, ça, alors ce n'est plus une armée républicaine. Faites vos choses comme vous voulez. Moi, je parle ici de l'arc républicain, c'est-à-dire, je suis d'avis que tout le monde qui a pris l'arme contre la République, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, doit être jugé. Et si ceux-là sont eux-mêmes dans la gestion, vous allez les juger comment? Je ne les considère pas. Ils ne sont pas mes dirigeants. Mais c'est ce qui est. Puisqu'il y a des familles qui pleurent. Il y a des familles qui pleurent. Mais c'est le président que vous semblez conseiller ici qui les reconduise. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que le président fasse? Non. Ouais. Il ne peut pas inventer la roue. Il ne peut pas inventer la roue, c'est pourquoi maintenant il y a une occasion. Moi, je ne viens pas rejoindre un bateau qui a déjà commencé. Nous sommes arrivés à un moment fondateur. On parle ici, vous ne savez pas, monsieur Nono, que nos frères de l'Est nous font toujours cette objection. Que nous sommes ici à Kinshasa. On est indifférents. Et nous sommes indifférents de ce qui se passe. Ils se plaignent, hein? Ils disent que c'est Kinshasa qui est à la base de tout ce qui leur arrive. C'est comme si nous étions préoccupés à faire autre chose alors que le problème est réel. Le bateau est en train de prendre de l'eau. Je ne cesserai de parler au président de la République, de se tirer d'affaire, l'occasion lui est donnée pour qu'il soit inscrit sur la liste blanche de l'histoire. Mais si c'est son choix, s'il veut s'inscrire lui-même sur la liste noire en restant avec ces renards-là qui ne font que l'induire en erreur, c'est son affaire. Les bonnes choses ne durent pas, professeur Claude Ntsala. Je ne saurais vous décrire ici parce que votre présentation est très longue. Nous arrivons à la fin, pratiquement en résumé, en 2 minutes. Que devons-nous retenir de cette situation de la politique intérieure et de ces problèmes de guerre en République démocratique du Congo?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. 2 petits mots. Notre politique intérieure, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, est caractérisée par la bouc émissarisation et la post-vérité. La bouc émissarisation, c'est de dire que non, nous ne sommes pour rien, c'est l'autre. Trouver l'autre comme coupable. La post-vérité, c'est de mentir, 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 mentir. Mais tout cela nous a amené à quoi? À la division. Tout cela nous a amené à quoi? À cette guerre. Tout cela nous a amené au génocide et au statocide. La piste de solution est la seule. De mon point de vue, je n'absolutise pas. C'est de faire constituer un front républicain autour des institutions pour que nous puissions vaincre ce qui nous arrive. Le cas contraire, la République va sombrer. Un front républicain comme solution autour des institutions. Autour des institutions. Merci, professeur Claude Nsada. C'est avec ces mots que nous allons conclure ces numéros de séjour, et tout en remerciant particulièrement l'assistance très remarquable de Maître Jonathan Ngwele, qui vous a beaucoup manqué, que vous me demandez autant. En tout cas, je suis en train de m'organiser. Il est forcément ou foncièrement plongé aux études. Nous allons vraiment essayer d'harmoniser les agendas pour l'avoir, afin de venir vous servir correctement. Sachez qu'il est là. Merci beaucoup pour cette assistance. Merci au maestro Derrick Eloukeba. Merci Archange Mbomaboa, mon assistant personnel, et aussi il a été derrière la fourchette des caméras pour que nous puissions vous parvenir consommer sans modération ces numéros. Merci professeur, surtout pour la disponibilité. Je pense que si le voyage n'intervient pas au-dessitôt, nous allons programmer un autre numéro, mais cette fois-là en débat avec le professeur Carlos Mopili pour parler de cette question des guerres. Nous allons voir comment faut-il préparer ces numéros. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Vive la République. Vive la République, chez vous et ici, et surtout à Kiwanja, Rumangabo, Walikale, de partout, surtout dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Tenez-vous prêts. Au revoir et à la prochaine. Rendez-vous Bayi Kongomani ezaka moko émission na bino ya sika mongongo ya Bayi Mboka o ezali présenté na mwana mboka ndeko Nononkuru jamais au grand jamais tant que le président de la République. Aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa n'a aucun contrôle sur des vastes zones du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele et Bazwele. Philosophie échanger tête aux alliés toujours na motane pour motanéliser bato nyonso bakoto sate na limemi nyonso to mosakaliser bao nyonso bako respecter o ezali ba principe ya yamana kana bino mongongo ya Bayi Mboka te mongongo ya Bayi Mboka